Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Et tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. On continue avec notre liturgie. Alors vous voyez, les évangiles de Carême, c'est ce que je vous disais au début, on commence par vous donner les grandes bases. Donc vous aviez le sermon sur la montagne, vous aviez l'amour des ennemis, vous aviez les tentations, vous aviez le Notre Père, vous aviez le jeûne, la prière, l'ascèse. Ensuite, le dimanche, vous l'avez entendu, on est parti un petit peu sur un autre parcours, le parcours catéchuménal, pour qu'on réfléchisse à nouveau sur notre conversion le jour où on est devenu chrétien. Et là, dans les évangiles de la semaine, on est maintenant à nouveau parti sur quelque chose d'autre. Je ne sais pas si jamais vous me suivez ou si jamais je vous perds, mais enfin, c'est pour vous montrer que le carême, vraiment, les évangiles sont construits. Là, maintenant, on est dans l'évangile selon saint Jean. Alors c'est assez rare qu'on soit dans l'évangile selon saint Jean. Alors vous l'avez entendu déjà pour le dimanche, ok, mais là en plus on y est pendant la semaine. Et si jamais vous regardez bien, l'évangile selon saint Jean, on ne le lit pas en septembre, en octobre, en novembre, en janvier, en juin, etc. On ne lit pas trop du saint Jean. En fait, on le lit principalement pendant la deuxième moitié du carême et ensuite pendant le temps pascal. Donc là, on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'année. L'évangile selon saint Jean qui est le plus grand, le plus profond, le plus mystique. Là, aujourd'hui, on vous disait à la fin de cet évangile, tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Le second signe, le premier, c'était les noces de Cana. L'évangile selon saint Jean, je vous dis ça pour votre gouverne, est construit autour de 7 signes, ce qu'on appelle le septénaire, les noces de Cana. Ensuite, la guérison du fonctionnaire royal. Je vous dis ça parce que mon effort pour aujourd'hui, ce serait que sur votre table de chevet, vous mettiez la Bible et que vous l'ouvriez à la page de l'évangile selon saint Jean et pourquoi pas que vous en lisiez une page tous les jours. En tout cas, en ce moment, c'est là où est le carême, d'accord ?